Bonjour à tous. Alors, avec la dernière canicule qui n'était pas facile à supporter, j'ai expérimenté plusieurs boissons désaltérantes à base de café. Et s'il y a bien une recette que je vous recommande pour cet été, c'est le cold brew. Le cold brew, c'est une boisson que l'on retrouve de plus en plus dans les coffee shops à travers le monde, mais que l'on peut préparer hyper facilement à la maison et surtout à moindre frais. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. On va préparer ensemble un cold brew classique et je vous montrerai deux déclinaisons un peu originales que j'ai beaucoup appréciées. Mais qu'est-ce que le cold brew exactement? Contrairement à ce que beaucoup pensent, et d'ailleurs j'en faisais partie il y a encore pas longtemps, le cold brew n'est pas simplement un café refroidi auquel on va ajouter des glaçons. Ici, en fait, le café n'est jamais préparé avec de l'eau chaude. Le café moulu infuse en fait dans de l'eau froide pendant plusieurs heures. Et la particularité de l'eau froide, c'est qu'elle va extraire les arômes du café beaucoup plus lentement qu'avec de l'eau chaude. C'est donc un long processus qui va s'opérer. Le résultat, eh bien, c'est que l'on obtient un café souvent plus doux, moins amer et avec une acidité plus discrète. Et c'est ce qui en fait une boisson idéale, je trouve, lorsqu'il fait chaud et bien sûr lorsqu'on aime le café. Pour la petite histoire, cette méthode est loin d'être récente. On retrouve en effet ces préparations de café à froid depuis plusieurs siècles, notamment au Japon. Mais depuis plusieurs années, il est vrai que le cold brew a connu un vrai succès, et c'est la raison pour laquelle on le retrouve un peu partout dans le monde. Alors, en ce qui concerne le café utilisé, comme dans ma vidéo précédente, je vais utiliser un café qui m'a été envoyé gratuitement par un torréfacteur, qui s'appelle un café Céré, dans le village de Céré, dans les Pyrénées-Orientales, en échange d'un peu de visibilité pour leur site internet. Si leur café vous intéresse, ils vous proposent toujours 10% de réduction sur toute leur boutique en ligne jusqu'au 1er septembre avec le code promo que je vous affiche ici et que je vous indique également en description de cette vidéo. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le café Shelbessa, celui-ci. C'est un café éthiopien 100% arabica que j'ai également beaucoup aimé pour l'espresso, avec des notes florales et de biscuits. Encore une fois, un grand merci à ce torréfacteur artisanal. Alors la recette du cold brew est extrêmement simple. Pour 1 litre d'eau, on va utiliser 60 g de café. Comme toujours avec le café, l'eau a vraiment son importance. Personnellement, j'utilise de la Volvic, puisque sa minéralisation fonctionne très bien pour une bonne extraction. Et aussi, elle n'encrasse pas trop vite la machine à café, puisque les dépôts de calcaire sont plutôt très faibles. Pour le cold brew, bien sûr, pas besoin de machine à café. Et comme l'extraction va se faire à froid pendant plusieurs heures, vous pouvez tout à fait utiliser de l'eau du robinet filtrée. En fait, l'idée est simplement d'utiliser une eau que vous trouvez agréable à boire. Alors, on va commencer par peser nos 60 g de café. Ensuite, on va partir sur une mouture plutôt bien grossière, un peu comme celle du café filtre. Sur mon moulin DF64, j'ai une échelle qui me permet de régler la mouture pour de l'espresso, du moka et du café filtre. Donc là, ce qu'on va chercher à faire vraiment, c'est d'aller trouver une mesure filtre plutôt adaptée. Donc le filtre ici se situe entre 50 et 90. J'avais déjà fait un test à 70 qui était vraiment pas mal, donc je vais rester sur cette mesure. On va maintenant pouvoir partir sur le broyage du grain. Comme on peut le voir, on a une mouture qui est vraiment très grossière et qui change radicalement de celle de l'espresso. Alors le broyage du grain embaume comme d'habitude toute la pièce, c'est vraiment hyper agréable, ça sent très très bon. Comme le café moulu va infuser entre 12 et 18 heures, il n'est pas nécessaire de moudre fin. C'est pour ça qu'on va rechercher une mouture grossière afin de faciliter la filtration et obtenir une tasse plus propre. Bien sûr, si vous n'avez pas de moulin à café chez vous, vous pouvez tout à fait acheter du café déjà moulu pour cafetière filtre. Même si bien sûr, je ne peux que vous encourager à le broyer vous-même. Vous aurez une meilleure qualité et une meilleure fraîcheur. Alors vous allez voir, la préparation est extrêmement simple. On va tout simplement ajouter nos 60 g de café moulu dans le récipient, à laquelle on va ajouter 1 litre d'eau. On va ensuite mélanger doucement pour que la mouture soit bien imbibée. Ensuite, direction le réfrigérateur pour une infusion comprise entre 12 h et 18 h. Et on se retrouve demain pour la suite. Alors ça y est, la nuit est passée, ça fait précisément 17 h que le café infuse. Et on va voir ce que ça nous donne.
Alors je sais pas si on le voit bien la vidéo, mais on peut s'apercevoir que toute la mouture est descendue dans le fond de la carafe. Prochaine étape, on va pouvoir filtrer notre café. Pour ce faire, j'utilise un filtre en papier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez, j'imagine, utiliser un filtre réutilisable en tissu. Je n'ai jamais testé, mais ça devrait être faisable. Alors je vais d'abord mélanger la préparation. Ensuite, je vais tout simplement réutiliser le matériel que j'avais acheté pour faire du café filtre. Donc c'est une petite carafe La Qualita. J'avais fait une vidéo à ce sujet et je vous la recommande. Elle est vraiment parfaite pour débuter dans toutes les méthodes douces. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel récipient, hein. C'est pas du tout une obligation d'utiliser une carafe comme celle-ci. Hop, j'imagine qu'on va le faire en 2 temps, sachant qu'il y a 1 litre de boisson et que la carafe permet d'accueillir seulement 1 demi-litre. Ça y est, on arrive à la fin de l'étape de filtration qui s'est bien passée, ça a pris entre 15 et 20 minutes. Comme on peut le voir sur 1 litre d'eau, on a perdu pas mal de liquide. J'ai pesé, on a perdu précisément 250 ml d'eau. Donc ça c'est notamment à cause de la mouture qui était complètement imbibée d'eau et il faudrait attendre très longtemps avant de pouvoir récupérer cette eau. On va commencer par le cold brew classique, c'est-à-dire que l'on va seulement ajouter quelques glaçons à notre préparation pour pouvoir maintenir la boisson bien fraîche. On va dire que cette version est vraiment la meilleure pour découvrir vraiment les arômes du café. Comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer 2 déclinaisons que j'ai découvertes récemment et qui m'ont beaucoup plu. La première variante, ça va être avec de la pêche. Alors on va simplement ajouter 2 tranches de pêche bien mûres dans notre boisson. Bien sûr, on n'oublie pas les petits glaçons. La pêche va vraiment apporter une touche fruitée et une légère sensation de douceur qui s'accorde plutôt très bien avec le café, d'après les derniers tests que j'ai pu faire. Alors ensuite, pour la troisième variante, je vais vous proposer une idée un peu farfelue avec une petite branche de romarin. Donc c'est vrai que c'est une idée qui peut paraître assez originale. Comme vous avez pu peut-être le noter, les herbes aromatiques font partie de nombreux cocktails et certaines d'entre elles se marient plutôt très bien avec des ingrédients bien spécifiques. Et il s'avère que le romarin va très bien avec le café. Ça va vraiment apporter une fraîcheur à la boisson, ce qui est très agréable en ces temps caniculaires. Alors contrairement à la pêche qui peut rester dans le verre sans problème pendant pas mal de temps, le romarin lui est beaucoup plus puissant, donc on va le laisser infuser vraiment très peu de temps, seulement quelques minutes, afin d'éviter qu'il ne prenne le dessus sur les arômes de café. Hop. Et voilà, on a maintenant nos 3 préparations. La première, c'est le cold brew classique avec quelques glaçons. La deuxième, on a ajouté 2 rondelles de pêche jaune. Et la troisième, on a ajouté une petite branche de romarin. Maintenant, c'est parti pour la dégustation, on va voir ce que ça nous donne. Allez, c'est parti, on va commencer par la version classique. Ça sent délicieusement bon, hein, c'est vraiment très agréable. C'est plutôt très doux, avec peu d'amertume. Alors sur ce café en particulier, le Chelbessa, on retrouve vraiment le côté floral du café et fruité, mais bien sûr dans une version plus légère qu'un espresso ou qu'un café chaud. Comme on a pu le voir, l'extraction s'est passée en de nombreuses heures, à froid, et le résultat est forcément très différent. Je dirais que c'est la version vraiment la plus pure, c'est absolument parfait si vous voulez découvrir le cold brew sans rien ajouter. Maintenant on va découvrir la version pêche. Bon alors j'ai du mal à sentir la pêche au nez. Ah mais par contre on la sent très bien dans la boisson. Là on est sur quelque chose de toujours très frais mais plus gourmand. Moi perso la pêche c'est un fruit que j'aime beaucoup et je trouve que ça apporte quelque chose de très agréable à la boisson.
Il y a vraiment un côté fruit, ça ressemble vraiment à du thé glacé en fait, mais version café. Et bien sûr, ce n'est pas comme un sirop qui serait trop sucré, là on n'a aucun sucre ajouté artificiellement, le seul sucre vient de la pêche et bien sûr un peu du café. C'est plutôt très subtil et hyper agréable. Et enfin, la version romarin, évidemment la plus originale des trois. Contrairement à la pêche, on peut vraiment sentir le romarin, hein. C'est une herbe qui est plutôt forte et qui pourrait avoir tendance à prendre le dessus si on la laissait trop longtemps infuser. Ah, c'est délicieux aussi. Alors par rapport à la pêche, on a moins le côté gourmand, le côté fruit. Par contre, je trouve que ça insiste sur le côté fraîcheur et notamment fraîcheur herbacée. Il y a un petit côté cocktail d'été presque, c'est hyper aromatique et encore une fois ça se marie très bien avec le café. Alors si je dois résumer de façon très synthétique, la première version c'est la version vraiment la plus café des trois, la pêche c'est la version la plus fruitée et la plus gourmande, et le romarin la version la plus aromatique, la plus originale. Personnellement je n'ai pas forcément de préférence parmi les trois, je les trouve très bonnes, et quand il fait chaud c'est super désaltérant. Bien sûr vous pouvez choisir de laisser infuser plus de temps le café pour lui donner encore plus de corps et d'arôme, ou un peu moins longtemps si vous préférez une boisson davantage légère. Donc comme vous avez pu le voir, le cold brew est très simple à réaliser, ça demande pas beaucoup de travail, simplement un peu de patience parce qu'il faut attendre que l'infusion s'opère pendant plusieurs heures, mais vraiment rien d'insurmontable. Vous pouvez très bien préparer la boisson la veille pour le lendemain et ensuite elle se conserve plusieurs jours au réfrigérateur. Et évidemment, lorsque le café et la torréfaction sont de qualité, que la mouture et l'eau sont bien adaptées, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce n'est pas une boisson très exigeante à la préparation. Et le jeu en vaut vraiment la chandelle, le résultat est délicieux. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos tests et vos préférences. Encore un grand merci au torréfacteur Un Café Serré pour l'envoi des cafés qui sont au top, vraiment je vous les recommande. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.